Les œuvres de l'artiste surréaliste Salvador Dali cachent bien des mystères. Découverte de ces messages cachés dans Tous au musée. Dans le Paris des années folles, en 1920, un jeune artiste catalan s'est fait une place. Dali a été très connecté avec Paris. Donc à ses 17 ans, il arrive à Paris, il rencontre Picasso et découvre le monde du surréalisme. Une découverte comme un chemin vers la consécration, et bien plus tard, vers ce musée ouvert en 1991 à Montmartre. Il est à l'origine de l'idée de Beniamino Levi, un collectionneur italien, fervent admirateur de Dali et également son éditeur de bronze. Ici, on entre comme en un plongeon dans l'univers de ce surréaliste, un univers bien plus vaste qu'on ne le croit. On a ici une collection de gravures, de lithographies et de sculptures qui donnent une nouvelle image, un côté méconnu peut-être de l'œuvre de Dali, parce que Dali, on pense beaucoup à ses montres molles, à son accent, à sa moustache. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus large qui montre l'intégralité de la palette des talents de Dali. Et au cœur de cette large palette, la silhouette d'un objet réinventé se dresse bien souvent. On ne peut pas parler de Dali sans évoquer évidemment ses montres molles, qui à l'origine était en fait le tableau qu'il a peint, la persistance de la mémoire, qui a fait sa célébrité. Dali dira qu'il a eu cette vision-là lors d'un dîner et qu'il a vu un camembert couler sur un plateau de fromage et que ça lui a donné cette idée-là. Ici, plus de 300 œuvres contribuent à raconter qui était Salvador Dali. Et ses petits secrets ne résident pas que dans ses créations exposées. Le look du musée, sobre, clair, donne à voir une partie plus intime de la personnalité de l'artiste et de l'amour de sa vie, gala. J'ai eu la chance d'accueillir dans le musée à Dali Paris un intime de Gala qui connaissait vraiment le couple et qui a été extrêmement touché en me disant que en fait, il était beaucoup plus sensible ici puisqu'il avait retrouvé l'intimité de Gala et Dali, cette dimension très épurée, en tout cas beaucoup plus calme que la dimension histrionique qu'on veut bien prêter à Dali. Un calme qui masque à peine une créativité foisonnante, parfois associée à d'autres chefs-d'œuvre. À la fin des années 60, Dali illustre Alice au pays des merveilles. 12 tableaux dans lesquels son génie surréaliste épouse le récit fantastique. Et on retrouve dans cette série de lithographies toujours ce personnage d'Alice avec cette corde à sauter et également la présence dans certaines pièces de Dali lui-même qui aimait vraiment beaucoup se représenter dans ses œuvres pour donner une dimension éternelle à sa présence. Une série extravagante qui s'entrechoque avec l'univers onirique d'Alice. On est dans un univers presque psychédélique. On pourrait presque se rappeler les visions sous LSD des années 70. Pourtant, Dali a toujours indiqué qu'il n'avait jamais pris de drogue, qu'il ne buvait que de l'eau et que lui-même était une drogue. Et si vous lisiez dans les pensées de Salvador Dali? Dans ses œuvres, les nombreux symboles s'incarnent dans 1000 détails, comme autant de sens plus ou moins cachés à débusquer. La visite devient alors chasse au trésor. Globalement, avec Dali, quand on a une œuvre, on peut se dire qu'il y a quelque chose à aller comprendre, découvrir. Soit un sens évident, comme dans celle-ci, avec la fourmi qui représente la décomposition, le temps qui passe avec cette montre, mais aussi dans les techniques, avec justement l'intérêt pour créer quelque chose de nouveau. Car l'imagination débridée de Dali allait de pair avec un sens aigu de la technique qui se raconte sur les murs du musée. Un musée qui renferme aussi une galerie d'art. Nous souhaitions vraiment faire le prolongement, montrer qu'un artiste sans son marchand n'est rien. C'est le marchand qui crée l'artiste à toutes les époques, et ensuite c'est la valeur que le marchand a réussi à donner à l'artiste qui fait qu'il peut éventuellement avoir un musée ou en tout cas rentrer dans des collections privées prestigieuses. L'occasion peut-être de voir trôner dans son salon l'une des fameuses montres molles et pour chaque visiteur de s'attarder encore un peu dans l'univers de Salvador Dali.